Anne-Marie Cousin pour qu'elle ne se méprenne pas sur mes propos, mais je suis sûre qu'elle ne se méprend pas. Toutes les mesures qui viennent d'être proposées, nous les avons votées et nous les soutenons. Ça n'a échappé à personne, il me semble. Ça n'empêche pas qu'on puisse faire d'autres propositions, parce que je pense qu'on a encore des tas de sujets à traiter dans les mois à venir et même dans les années à venir. Et donc, de ce point de vue-là, nous proposons que l'argent public, l'argent de la région qui a été mobilisé pour soutenir l'économie, soit contrôlé. Alors, je sais que quand on dit ça, on donne l'impression qu'on serait suspicieux a priori de la manière dont il serait utilisé dans les entreprises. Mais on voit déjà qu'il y a des effets d'aubaine qu'on connaît déjà sur les mesures qui ont été développées notamment par l'État. Et il faut s'en prémunir. Et je trouve que le fait que l'utilisation de cet argent soit rendue transparente, qu'on se dise que bien sûr que les chefs d'entreprise ont un rôle éminent en matière de stratégie économique, mais que la puissance publique, que nous sommes pour partie parce que les Normands nous ont élus dans la configuration d'aujourd'hui, on a aussi notre mot à dire. La preuve, c'est que si on se rejoint aujourd'hui pour dire qu'il faut peut-être relocaliser un certain nombre de choses, c'est qu'on pense que l'économie à elle seule ne répond pas totalement, c'est le moins qu'on puisse dire, à l'intérêt général. Donc, première proposition, profitons de ce qu'on met en œuvre là pour contrôler un peu mieux et un peu plus, et y compris demander des contreparties, notamment en termes d'emploi, mais également d'environnement, sur l'argent public. Deuxième proposition, on vous a écrit à ce sujet, Président, l'Agence nationale des chèques vacances et l'État sont en train de travailler à un chèque vacances d'un type un peu nouveau qui permettrait à des familles qui sont en difficulté en raison de la crise de pouvoir malgré tout partir ne serait-ce qu'un petit peu en vacances. Et donc nous, on fait la proposition que ce chèque qui est financé par l'Agence nationale des chèques vacances et l'État soit abondé par la région, quitte à ce qu'on oriente ces aides pour que ça profite au tourisme en Normandie. C'est-à-dire qu'il n'y aurait rien de choquant à ce qu'on dise c'est abondé, tout est autant que les Normands fassent un séjour en Normandie. Et je crois qu'il y a suffisamment de territoires. Vous nous expliquerez pourquoi, mais je suis sûre qu'il y a moyen que les régions abondent sous une forme ou sous une autre, y compris en réciprocité entre différentes régions. Autre proposition que nous faisons et sur laquelle vous ne nous avez pas non plus répondu, Président, c'est la prolongation des bourses accordées aux thésards, aux doctorants, post-doctorants, etc. C'est-à-dire que, évidemment, leurs travaux de recherche ont été interrompus comme beaucoup d'activités ces temps-ci. Ils ont obtenu du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche des prolongations. Eh bien, il nous semble assez naturel que les bourses qui sont soit cofinancées par la région, soit prises en totalité par la région, soient un peu prolongées pour épouser ce nouveau calendrier. Je ne crois pas que ça soit des sommes absolument faramineuses et je pense que ce serait à la portée de la collectivité d'assurer cela. Sur les formations sanitaires et sociales, j'ai bien entendu les explications et les arguments de David Marguerite. Un petit détail quand même, c'est que les étudiants en kiné, ils doivent avancer leurs frais d'inscription. Et je me souviens, Président, que vous aviez dit enfin tout le monde peut aujourd'hui faire un prêt étudiant. Non, tout le monde ne peut pas faire un prêt étudiant, c'est une difficulté. Et puis dire à nos jeunes qu'ils commencent dans la vie active avec déjà un prêt. Je ne parle pas du prêt accordé par la région. Je parle de prêt bancaire. Ce n'est pas... c'est pas tout à fait vrai. On pourra vous donner des exemples de milieux populaires pour qui c'est un obstacle. Ça se regarde. Et au-delà de ça, nous, ce qu'on propose, c'est en gros ce que vous aviez proposé sur l'apprentissage. Vous aviez proposé, avant la réforme de l'apprentissage, d'augmenter de moitié les effectifs de l'apprentissage. Eh bien, nous vous faisons la proposition que la région Normandie augmente de moitié les effectifs d'infirmiers, d'aides-soignants formés. On ne peut pas se dire tout ce qu'on s'est dit les uns et les autres sur la situation de l'hôpital et ne pas, en discussion et même en discussion ferme avec l'État, puisqu'effectivement c'est l'ARS qui décide des quotas infirmiers, mais je crois qu'on a besoin de former davantage de personnel soignant, évidemment.
Et enfin, je rejoins M. Degnaud sur l'essentiel de ce qu'il a dit sur la manière dont est organisée la reprise scolaire et les inquiétudes qu'on a pour travailler sur la rentrée scolaire. Moi, j'ai été frappée. Ce que je vais dire est un peu... quand on a confiné et quand on a interrompu l'accueil dans les écoles, on savait, et je pense que le ministère de l'Éducation nationale le savait mieux que nous encore, que tôt ou tard, on déconfinerait. Et je sais que, par exemple, il y a des organisations syndicales d'enseignants qui, dès le confinement, ont proposé qu'on travaille au déconfinement, dont on sait qu'il pose plein de questions qu'on n'avait pas imaginées. Ça n'a pas été fait, ça ne continue de ne pas être fait, en effet, et c'est dramatique. Mais est-ce que ça doit nous conduire à jeter le bébé avec l'eau du bain et l'État avec l'eau du bain, ou est-ce que ça doit nous conduire à contester la politique qui est menée aujourd'hui par ceux qui sont à la tête de l'État? Vous savez que nous, on a fait notre choix sur ce plan-là.